Bonjour, bonsoir, ça dépend à l'ère à laquelle vous me suivez. Je suis Miché Israël Bouma. Je suis ministre de Dieu et je suis évangéliste des ministères et puis architecte de formation. Je suis quatrième d'une famille de 9 enfants et je suis marié à une généreuse épouse qui s'appelle Muela. Si je suis derrière ces caméras, c'est juste pour vous parler sur votre demande des 5 avantages de se marier jeune. Nous savons très bien que le mariage est une très bonne chose, une très belle expérience qui aide beaucoup de gens. Mais nous les jeunes, nous ne connaissons pas ces avantages parce qu'il n'y a pas eu des ateliers, il n'y a pas eu de temps, des échanges pour savoir quels sont les bénéfices de ces mariages pour nous qui sommes encore jeunes. C'est pourquoi, sous ces caméras, je suis là pour vous parler des 5 avantages que nous présente un mariage de jeunes. Il m'a été demandé de parler de 5 avantages de se marier jeune. Alors ici, nous allons parler de l'avantage de se marier jeune du point de vue moral. Nous allons parler de l'avantage de se marier jeune du point de vue responsabilité. Nous allons parler de l'avantage de se marier jeune du point de vue la force. Nous allons parler de l'avantage de se marier jeune du point de vue la santé. Et nous allons parler de l'avantage de se marier jeune du point de vue spiritualité. Si seulement tu patientes quelques minutes, tu vas découvrir tous les 5 points et ça te sera très bénéfique. Parlons du mariage du point de vue carrière ou morale. Si nous nous basons sur le livre de Genèse 5, 3 à 5, nous allons comprendre que la Bible nous dit que Adam avait 130 ans lorsqu'il a donné naissance à un fils selon sa ressemblance. Et après cela, la Bible nous dit que le jour d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans. Et à la fin, la Bible nous dit maintenant, tous les jours d'Adam sur la terre furent de 930 ans. Du point de vue carrière, nous devons savoir que quand on entre dans le mariage étant jeune, nous entrons dans le mariage pour pouvoir donner quelque chose. Dans le mariage, vous aurez des enfants. Les enfants doivent bénéficier de votre éducation. Si on veut ramener l'âge d'Adam dans notre temps actuel, on peut juste comprendre que Adam, par exemple, parce que l'espérance de vie normale, par exemple, d'un homme sur terre, si on peut estimer à 90 ans sur terre, je peux vous confirmer que c'était à l'âge de 13 ans que Adam avait donné naissance à Seth. Et si c'était à 13 ans qu'il avait donné naissance à Seth, il avait pris plus de 80 ans où il avait toute sa carrière, afin de donner quelque chose, de l'éduquer, de lui donner tout ce qu'il avait reçu, tout ce qui lui était donné, afin de rester père de cet enfant. Donc, quand on entre dans le mariage, on doit savoir qu'en étant jeune, on est en train d'assurer une longue carrière pour pouvoir donner le mieux que nous avons reçu et aussi assurer, voir aussi les résultats de ce qu'on a toujours donné. Par exemple, vous avez donné naissance à un enfant que vous avez éduqué et à la fin, quand vous allez vous le voir grandir avec cette bonne éducation, cela vous rendra réellement fier. Donc, on se marie jeune, nous devons savoir que non, pour garantir une longue carrière de vie, une carrière afin de donner toute l'éducation possible aux enfants, mais aussi partager de bons moments avec votre épouse, mais aussi pour bien bénéficier de la vie pendant le long moment qui vous reste. Parlons du deuxième avantage de se marier jeune. Cela nous rend responsables. Je vous explique. Vous savez très bien qu'il y a des choses, le fait de les négliger aujourd'hui reviendra encore demain. Et nous devons savoir que tous les vieux que nous voyons aujourd'hui être responsables ne l'ont jamais été une fois. Donc ils ont juste su que la responsabilité qui leur a échappé une fois devra encore leur revenir le lendemain. Je donne un exemple. Vous avez aujourd'hui un enfant qui vient vous demander le beignet le matin. Je vous assure que si vous ne lui donnez pas le beignet le matin, ça ne veut pas dire que demain il ne reviendra pas. Non, il reviendra demain. Donc ça veut dire que vous devenez directement responsable au sens où vous allez prévoir des choses dans l'avenir pour savoir que non, cela revient à ma responsabilité de donner à cet enfant quelque chose chaque matin. Donc parce que je ne lui donne pas aujourd'hui, cela fera en sorte qu'il revienne demain. Et s'il ne revient pas demain, après-demain, donc ça sera quelque chose de tous les jours. Et parce que je suis responsable, je dois bien prendre soin de ma maison, je dois bien prendre soin et de la santé, de
tous les aspects qui regardent le mariage, cela me rendra directement responsable. Donc, nous devons savoir que quand on se marie jeune pour être responsable. Alors, si vous commencez déjà à être responsable de la jeunesse, je vous assure que quand vous allez atteindre la vieillesse, vous serez un papa responsable et un papa parfait. Donc, vous allez vivre tout votre temps sur la terre en apprenant qu'être très responsable, c'est le fait de ne pas vivre que pour soi-même, mais aussi pour vivre. C'est aussi le fait de vivre pour les autres. Donc, vous allez gagner de l'argent qui ne vous appartiendra peut-être pas. Vous allez gagner beaucoup de choses qui ne seront pas que pour votre avantage. Parce que vous allez dire que non, moi, je peux mourir demain, alors je dois arranger l'avenir de mes enfants qui vivront après moi. C'est là être responsable. Parlons du troisième avantage de se marier jeune. Je dis, on se marie jeune parce qu'on a la force. Je vous explique. La force que je suis en train de parler n'est pas seulement la force de pouvoir faire des enfants ou quoi que ce soit, mais c'est la force d'aller chercher quelque chose afin de pouvoir rester ou demeurer responsable. Et j'aimerais vous dire, après qu'Adam puisse donner naissance à ses enfants, il lui fallait la force pour aller chercher à manger, pour aller chercher quelque chose pour donner à ses enfants. Nous devons savoir, quand on est jeune, on a la force. Quand on est jeune, on est capable de travailler. Quand on est jeune, on a la capacité de faire quelque chose de très bon. Il faut savoir, ici, avec la conjoncture de ces pays, quand tu n'es pas entrepreneur ou tu n'es pas chef de ta propre entreprise, il te sera difficile à un certain âge d'aller demander du boulot. Parce que ici, principalement dans notre pays au Congo, pour travailler, tu dois avoir la force. Sinon, si tu n'as pas la force, l'âge ne va pas te permettre de pouvoir travailler. Alors, quand tu es jeune, tu dois savoir que sinon, tu es à l'état où tu dois faire de ton nécessaire pour assurer ta retraite. Tu as la possibilité de te réveiller aujourd'hui tôt le matin et de rentrer peut-être tard. Et puis te réveiller encore demain tôt le matin. Cette force-là, tu ne l'auras pas lorsque tu auras atteint 70 ans. Parce que le corps va s'affaiblir. Alors quand tu es encore jeune, tu dois savoir que la force que tu as n'est pas pour que tu puisses te livrer à des futilités. Alors, concentre-toi sur ce qui est important. Parce que dans les jours à venir, tu n'auras pas la même force, tu n'auras pas le même énergie, tu n'auras pas le même courage. Peut-être tu auras l'esprit positif, tu auras la mentalité d'affaires, de faire, de pouvoir aller, chercher, travailler. Mais il y aura quelque chose qui va t'empêcher. Tu n'auras plus la force. Parce qu'aujourd'hui, vous verrez, même ceux qui étaient des grands boxeurs, qui avaient la capacité de soulever de lourdes charges, n'arrivent plus à le faire. Non pas parce qu'ils n'avaient pas cette possibilité. Non. Mais aujourd'hui, avec l'âge qu'ils ont atteint, ils n'ont plus la possibilité de soulever de lourdes charges qu'ils avaient cette possibilité-là dans les années qui sont passées. Donc, tu es jeune aujourd'hui, tu n'auras pas la même énergie, la même force demain. Alors, comme tu es jeune aujourd'hui, parce que tu dois te marier jeune, tu dois savoir que parce que ta force-là doit servir à ceux qui viendront après toi. Donc, travaille, bosse dur, gagne quelque chose pour assurer ta retraite. Parce que quand on est en retraite, on ne travaille plus. La retraite, c'est le moment de récolter ce qu'on avait semé. Tu es jeune, sème avec la force que tu as. Parce que quand tu seras vieux, tu vas maintenant cueillir avec la faiblesse que tu as. Merci beaucoup. Et parlons du quatrième avantage de se marier jeune. Nous devons savoir que c'est du point de vue sanitaire. Je vous explique. Nous devons savoir qu'en ayant atteint un certain âge, chez la jeune fille ou chez les jeunes garçons, il y a quelque chose, il y a une transformation qui se fait. En quittant l'enfance pour aller à l'âge adulte, il y a l'étape, le moment où nous appelons l'adolescence. Cette adolescence nous fait comprendre quelque chose de très important, qu'il y a quelque chose, il y a une transformation. Il y aura des choses qu'on ne désirait pas en étant enfant, qu'on va commencer à désirer en étant adulte. Et cette transformation nous fait comprendre qu'il revient à notre responsabilité de bien prendre soin de notre corps. Si peut-être en étant enfant, tu t'es lavé dehors, quand tu deviendras adulte, tu ne souhaiteras plus te laver dehors. Pourquoi? Parce qu'il y aura transformation de ton corps. Nous devons savoir, chez la jeune fille, chez la jeune garçon, il y a
Chez les jeunes garçons, il y a l'allongement du taille du pénis, il y a la mue de la voix, il y a l'apparition du poil, il peut grandir beaucoup en peu de temps. Ça nous prouve que quelque chose est en train de se transformer dans nos vies. On commence à se produire dans la vie et de la jeune fille et du jeune garçon. Nous devons savoir qu'il y a quelque chose qui s'est déclenché dans notre corps. Nous devons savoir qu'il y a maintenant, vous allez voir chez la jeune fille, le développement du sein, l'apparition des poils et les règles aussi apparaissent. Ça commence à faire comprendre à la jeune fille, tout comme au jeune garçon, qu'il y a quelque chose qui change du point de vue sanitaire. Alors, nous devons savoir, en étant hommes, nous nous confrontons à beaucoup de maladies qui ont trait au prostate. Et aussi, les femmes ont beaucoup de maladies qui ont trait au cancer. Je citerai cancer du sein, par exemple. Alors, du point de vue sanitaire, nous devons savoir que l'homme, selon la science, il lui est exigé à un certain âge d'avoir un certain nombre d'éjaculations chaque fin du mois pour lui aider à ne pas tomber ou à ne pas développer la maladie de la prostate. Chez la jeune fille aussi, il y a aussi certaines manières de faire pour ne pas tomber malade du cancer. Alors, parce que nous sommes jeunes, parce que nous sommes chrétiens, le cadre idéal pour lutter contre ces maladies, que ce soit du prostate pour les hommes, que ce soit du cancer pour la femme, c'est dans les mariages. Parce que tous ces cadres, tous ces combats, toutes ces manières de combattre ou de lutter contre cette maladie ne peut rien se faire en dehors du monde. Alors, en étant jeunes chrétiens que nous sommes, si on est dans le mariage, ça nous assure que notre santé ou le développement de notre corps sera bien assuré et nous aurons aussi un long moment de vie sur la terre. Et parlons du 5e avantage de se marier jeune. Nous devons savoir, ça nous aide spirituellement. Je vous explique spirituellement. Nous devons savoir que non, nous avons plusieurs gens qui nous aident. Beaucoup de gens, des fois, qui prient pour nous et des fois, leurs prières aussi réussissent. Un frère peut prier pour son frère, disant Seigneur, je prie pour mon frère. Un père peut prier pour son fils, disant Seigneur, je prie pour mon fils. Une mère peut prier pour son fils, pour sa fille, parce qu'il y a un lien direct que Dieu reconnaît. Un père spirituel peut prier pour son fils spirituel, c'est un lien direct que Dieu reconnaît. Mais au-delà de ces liens que nous connaissons, le lien du mariage aussi s'ajoute. Il peut aussi faire ou ajouter quelque chose dans la vie de l'un des conjoints. Si nous pouvons lire dans le livre de Genèse 25, le verset 21, l'histoire de la femme de Rebecca et Isaac. La Bible nous dit que Isaac implora l'Éternel pour sa femme Rebecca, parce que sa femme était stérile. Et l'Éternel exauça sa prière. Nous devons savoir que non, il y a de ces liens qui nous mènent dans un exaucement facile. Pourquoi? Parce qu'il y a de ces choses où ton frère, ta soeur, ton père peut être échouer dans la prière. Mais quand c'est ton épouse, quand c'est ton époux qui prie, parce qu'il y a un lien direct et l'Éternel reconnaît, l'Éternel peut exaucer. Donc, parmi le nombre de intercesseurs que tu as dans ta vie, si c'était au nombre de 5, si tu te maries, cela va s'ajouter de 6. Et je viens te dire que si peut-être la prière de ta sœur peut échapper ou peut ne pas réussir dans ta vie, je t'assure que la prière de ta femme ou de ton homme peut aussi réussir. Alors, si on est jeune, voir la carrière que vous avez devant vous, de voir quelqu'un qui priera tous ses jours sur terre pour votre vie. Donc, si vous avez peut-être 80 ans de vivre ensemble, vous aurez 80 ans de vivre sous une prière de votre partenaire. Alors, on est jeunes, engageons-nous aux choses sérieuses, parce que cela aura aussi des bénéfices spirituellement. Sachant et comprenant qu'aujourd'hui sur la terre, il existe des organisations qui luttent contre le mariage précoce. Mais en aucun jour, il y aura existence des organisations qui vont lutter contre les gens qui sont devenus des responsables en étant jeunes. Donc, il est grand temps pour toi
de rester et de commencer à prendre tes responsabilités. Alors, nous sommes jeunes, vivons une jeunesse sans influence, vivons une jeunesse saine, propre devant nous. Vivons simple, mais bien. Alors, j'aimerais dire merci infiniment à celui qui est le patron de la chaîne, à celui qui est le producteur de cette merveilleuse émission, le pasteur Dieu merci Mutendi, les célibataires. Je lui dis merci. Et derrière aussi, ces caméras se cachent mon frère Christian Bamana, que je dis merci pour son assistance technique. Alors, j'aimerais aussi dire merci à ma femme, à mon épouse, ma bienheureuse, le bâtiment de cœur de quelqu'un, Noéla Makimi, je te salue, je t'aime beaucoup ma femme. Et dire aussi merci à mes amis, je citerai le président Gédéon Mukendi, à Gédéon Piana, et je dirais aussi à Michel Mouta, je te salue mon frère là où tu es, et je salue tous les célibataires en vous disant, mariez, vivez simple mais bien, que Dieu vous bénisse.